Congo chose positive. Congo chose positive. Missy soldat je positive. Morgane Mapinda je positive. Et positive. Je positive. Je positive. Je positive. Je positive. Je positive. Je positive. Et positive. Monsieur Yala, qui suis-je? Je ne suis pas un parvenu. Je ne suis pas un voleur. Je n'ai jamais volé de ma vie. Je ne me suis jamais retrouvé quelque part en culpabilité de vol ou d'association de malfaiteurs, jamais. Et je ne l'ai jamais fait. Il y a un qui a outrepassé. Parmi vous, il s'appelle Norba. Ce soir, je m'adresse particulièrement à ce petit frère. Ceux de Paris ici te caressent dans le sens du poil. Mais moi, je veux te dépoiler. À ce que je sache, moi, je n'ai jamais couché ta femme. Ni ta copine. Donc déjà, on n'a pas un conflit déjà de sexe entre toi et moi. Alors je me pose la question suivante. Pourquoi toi, tu te permets depuis des années, tous les jours, à parler de M. Ahmed Yala, dont moi, je ne suis même pas de ton niveau. En capacité académique, moi, je suis un ingénieur Bac plus 5, analyste concepteur, informatique multidisciplinaire. Tu n'as pas ce niveau. Toi, socialement, on n'a pas le même niveau. Toi, tu as vendu l'Ngombe au marché. Moi, je n'ai jamais vendu l'Ngombe au marché, moi. Nous, on ne triche pas. Quel que soit l'habit que tu portes, tu es censé présenter de quelle griffe il existe. Là, je suis habillé en blouson, en veste de python original. Il faut respecter les gens qui ont vécu. Il faut avoir le respect des autorités du pays. Le roi incontesté de la SAP, c'est Yadjo Balard, qui a sorti la SAP du ghetto, qui a mis son nom dans ce dictionnaire, qui a mis la SAP dans le dictionnaire. Personne ne pourra l'enlever. Oh, négativité n'est pas ma pinda. Je positive. C'est pas bon, papa. Bon, mais voilà, donc après avoir fait mon déposite sur la situation qui a fait couler tant d'encre, s'il faut dire, et l'eau a coulé sur le pont, en fonction de la Cogelo, maintenant vous avez compris qu'effectivement que M. Yala n'a rien à voir avec tout cela. Et dans peu de temps aussi, M. Yala repart chez lui au Congo. M. Yala n'est pas un exilé. M. Yala n'est pas un goundiste. Donc, je ne me suis pas constitué exilé ici parce que je n'ai pas de problème avec mon pays. Donc, dans peu de temps, vous allez voir, entendre que M. Yala est bel et bien à Brazzaville, au Congo-Brazzaville. Mais je voulais, par contre, dire un mot à nos amis de la diaspora ici, surtout la diaspora de France. Mes chers frères, je voudrais vous dire ceci, ou je vous le dis ceci avec confirmation et force, que la vie de chacun est une vie individuelle. Il n'est permis à aucune personne de s'immiscer dans la vie privée de quelqu'un. C'est ce qu'on appelle de l'ingérence civique, qui n'est pas normale. Mais chose malheureusement que nous constatons ici. La liberté de l'autre commence ou s'arrête là où celle de l'autre aussi commence ou s'arrête. Donc il faut savoir que ma liberté commence ici, elle s'arrête là.
je n'ai pas le droit de outrepasser. Et je vous ai dit encore que même en matière d'accusation, tant qu'une personne n'est pas reconnue coupable par un tribunal, il est présumé innocent. Nous sommes passés par là. Monsieur Yala, qui suis-je? Je ne suis pas un parvenu. Je ne suis pas un voleur. Je n'ai jamais volé de ma vie. Je ne me suis jamais retrouvé quelque part en culpabilité de vol ou d'association de malfaiteurs, jamais. Et je ne l'ai jamais fait. Je suis quelqu'un qui a étudié régulièrement, comme vous le faites ici aussi avec brio. Donc j'ai fait mes études normalement. Je suis un ingénieur, analyste concepteur en informatique, multidisciplinaire. En matière d'organisation financière, j'ai touché mon premier million à l'âge de 25 ans par ma mère. J'ai construit mon premier bâtiment héritage à l'âge de 27 ans. J'ai mis en place une société de transport à l'âge de 31 ans de 40 bus avec un chiffre d'affaires de plus de 2000 € par jour pendant 10 ans. Tout ce que je dis est avéré. Et j'ai mené toute une expérience de ma vie, même politique. J'ai été candidat 2 fois au législatif et 2 fois au municipal. Élu 1 fois, conseiller municipal départemental de la ville de Brazzaville, mandature 2007, 2002, 2007. Vous et moi, les quiproquos ont commencé lorsque j'ai commencé à faire mes festivités de la sapologie féminine internationale. Tout simplement parce que c'est vous qui vous êtes immiscés dans ce que je suis en train de faire. Mais avant d'aller en profondeur, je vais quand même présenter déjà beaucoup d'excuses à vous qui me suivez, qui m'entendez, qui n'êtes pas concernés par ce que je suis en train de dire, pour ne pas généraliser. Parce que ici, je m'adresse particulièrement à ceux qui sont intéressés ou qui s'intéressent particulièrement à M. Ahmed Yala, en m'injuriant, alors que je ne vous connais pas, en me taxant de tout, de politicien, alors que je ne le suis pas. Alors, donc, c'est à ceux-là que je m'adresse, une manière de présenter mes excuses à ceux qui nous écoutent, pour ne pas dire qu'Ahmed Yala a parlé d'une manière générale. Je parle d'une manière singulière, comme on dit, qui se sont morveux, se mouchent. Alors, quand j'ai fait le premier festival en 2015, pas de problème. En 2016, quand je fais venir la diaspora, y compris M. Morgan qui est là, et ma soeur Missy Soldat, vous avez commencé à nous porter des attaques multiples ici, à nous accuser de tout. Nous avons entendu, nous avons vu, je ne vous ai jamais répondu. Dit-on qu'on répond les imbéciles par le silence. Mais seules les preuves, les faits le prouvent. Morgan qui est là, Missy qui est là, et les autres sont venus à Brazzaville. En plein festival, j'ai pris mon micro, j'ai dit que nous n'avons reçu aucun centime de qui que ce soit. Ça a été dit et entendu. Ils sont arrivés à Brazzaville, ils n'ont jamais porté un t-shirt de quoi que ce soit. Ils n'ont été dans aucune manifestation politique. Donc ça prouve bien que notre action, que nous faisions de bonne foi pour élever notre valeur culturelle et matérielle qui est la sapologie congolaise, n'était qu'un problème d'amour de la chose. Mais comme vous ne savez pas le faire, et comme vous ne pouvez pas le faire, ben voilà, allez, c'est parti. C'est la politique, ainsi de suite. Malheureusement, ce n'était pas cela. 2016, on passe à 2017. Quand j'arrive ici pour les préparatoires de 2017, M. P. Brezen qui est là me reçoit. C'est lui qui a fait la vidéo avec laquelle j'ai fait pour présenter la sélection de juin de 2017. Quand je repars, vous m'avez amené dans une histoire de Momo Makosso ici, et mon frère Momo avec lequel nous avons échangé même positivement au téléphone, qui malheureusement s'était trompé avec ceux qui l'avaient amené. Voilà, il y a des gens qui se sont permis de prendre la caméra et d'injurier Ahmed Yala. Ça ne vous regarde pas, il fallait que laisser M. Momo Makosso s'expliquer avec M. Ahmed Yala. J'ai vu les gens de Blois que je ne connais pas. Jusqu'à injurier même Ahmed Yala. Vous qui avez dit Mabola Manayo, Mboulama Mako, vous oubliez que vous n'avez injurié que votre propre maman. Ça serait vrai si votre maman n'avait pas de Mboula, si votre maman n'avait pas de Mabolo, et si vous n'étiez pas sorti de même vagin.
vous êtes sortis de Mboula et de Mabolo, que vous injuriez. Vous avez des femmes que vous baisez le Mboula et le Mabolo, que vous injuriez. Parfois, vous faites même ça le soir, correctement. Vous rentrez en cave, et tu arrives là, Mboula Mamakou, Liboula Mamanayo, alors qu'on les rencontre tous les jours. Donc, c'est pour vous dire que si je ne vous ai pas répondu, c'est pas le respect de vos mamans qui sont mes mamans que je ne peux pas injurier. Donc je suis venu, c'est pas pour injurier vos mamans, non. Parce que je ne peux jamais vous injurier. Moi, je n'injurie pas. Mais je viens pour mettre les points sur les i. Et en conseil, je vais vous dire aujourd'hui, quiconque injurie quelqu'un, boula mamakou, sache que tu as d'abord injuré d'abord le boulot de ta maman. Parce que tu es sorti là comme j'ai dit. Et t'as moi ça. Et si maintenant on va injurer ta maman, comment tu vas te sentir? Bref, je suis passé de cela. Et je vous ai donné le conseil là-dessus. Deuxièmement, on arrive à 2017. Et quand on fait l'histoire de 2017, après 2017 est arrivée cette histoire de Kojelo que nous avons déjà parlé ici. Voilà, allez, Mouyibi, tout ça ainsi de suite. Aujourd'hui, vous êtes confondus. Monsieur Yala n'est pas un voleur, n'a jamais volé. Monsieur Yala a constitué son capital financier par lui-même par rapport à ce que je fais. Moi, je suis en même temps un homme d'affaires. Mais quelqu'un qui a œuvré pendant 10 ans dans une activité de 2000 € par jour, faites taper les calculs, ça fait des milliards. Quand je vous dis que monsieur Yala est milliardaire, je rends grâce à Dieu. Parce qu'effectivement, dans mon décompte financier au touché, j'ai déjà touché le milliard. Même si je peux ou ne pas les avoir encore en totalité aujourd'hui, mais on investit. En quoi ça devait vous choquer? Puisqu'on s'occupe de notre patrimoine culturel. Bref, on est passé de cela. Mais, dans l'exercice là, il y a un qui a outrepassé. Parmi vous, il s'appelle Norba. Ce soir, je m'adresse particulièrement à ce petit frère. En France, ici, tu te permets tous les jours d'injurer les gens. Tu es l'ennemi de tout le monde. Ceux qui t'ont fait, les Morgan, mon frère dont le nom échappe parce que je parle de toi, les Dick Carson, les Missy Soldat, les Ben Moukasha, tous les grands, toutes les personnes, voilà, tu es un monsieur donc conflictuel. Or, retenez ceci. Monsieur James Capech, venez, suivez-moi, je ne vous parle pas d'agitation pour que cela soit bien compris. Retenez qu'entre deux personnes, généralement, il y a deux choses qui peuvent créer un conflit. Si vous vous connaissez, hein, d'abord, au demeurant, on ne se connaît pas. Je ne te connais pas. Il n'y a que deux choses. Ou vous avez un conflit de femmes, ou vous avez un conflit d'argent. À ce que je sache, moi, je n'ai jamais couché ta femme, ni ta copine. Donc déjà, on n'a pas un conflit déjà de sexe entre toi et moi, puisqu'on ne se connaît pas. Deuxièmement, on n'a pas un problème d'argent, puisque je ne te dois pas, puisqu'on ne se connaît pas. Alors je me pose la question suivante, pourquoi toi, tu te permets depuis des années, tous les jours, à parler de M. Ahmed Yala, dont moi je ne suis même pas de ton niveau. Nalingala Balbaka et Karezali Moulaï. Toi et moi, c'est comme la fourmi et l'éléphant. Sur tous les domaines. Premièrement, en matière d'âge, je suis ton grand frère. J'ai vu le soleil avant toi. Donc, celui qui voit le soleil, c'est le grand frère. Deuxièmement, en capacité académique, moi, je suis un ingénieur Bac plus 5, analyste concepteur, informatique multidisciplinaire. Donc j'ai tout fait. Tu n'as pas ce niveau. 3, socialement, on n'a pas le même niveau. Toi, tu as vendu l'Ngombe au marché. Moi, je n'ai jamais vendu l'Ngombe au marché, moi. Est-ce que moi, j'étais ton camarade? On n'a pas joué les billes ensemble. On n'a pas mangé les arachides ensemble. Tu ne me connais pas. Quatrièmement, quand je prends en matière de la SAP, je suis ton doyen en matière de la SAP. Nous, on a commencé la SAP en 1980. En ce moment-là, je ne sais pas où est-ce que tu te retrouves à Brazzaville. Cinquièmement, je suis le petit frère de ma Bokeli Mbongo que tous les grands Parisiens s'y connaissent, dont j'ai bénéficié de toute l'armada des habits qui venaient de 1980 que je portais. Mais d'où vient-il que je deviens dans ta bouche comme chaque fois M. Ahmed Yala, monsieur, mais il faut te gêner. Puisque comme je te dis qu'on n'a pas de conflit. Même ceux qui m'écoutent vont te dire la même chose. Mais tu n'as pas de conflit avec monsieur. Pourquoi tous les jours tu es là à parler de lui alors que je n'ai jamais parlé de toi? Mais comme tu as outrepassé, ceux de Paris ici te caressent dans le sens de poil. Mais moi, je veux te dépoiler. Je veux te dégommer. Et si tu veux, ose m'affronter. Comme ça, tu vas voir comment est-ce que je vais te déplumer. Alors, il se passe que, quand on prend, de tout ce que j'ai cité, j'ai trouvé quand même un point d'intersection entre toi et moi. C'est quoi la SAP? Ah bon? Si c'est la SAP,
Je sais que la SAP est individuelle. Chacun s'habille avec son argent, chacun s'habille avec ses moyens, chacun s'habille comme il veut. Personne n'habille l'autre. Donc il n'y a pas de raison que tu sois comme un censeur qui est censé chaque fois t'élever vis-à-vis des sapeurs pour leur apporter des mots pas normaux, ainsi de suite. Mais tu n'es pas le propriétaire de la SAP. La SAP est comme un fleuve qui a commencé à couler depuis la source je ne sais où chacun vient prendre, consommer. Toi aussi, tu es un arriviste, tu es arrivé. Moi, je suis arrivé en France, ma première fois que j'ai été en France, dans les années 1990. Tu es venu en France en 2005, donc je suis venu en France 15 ans avant toi. Donc, tu es un véna, tu es un arriviste au Yéna Potosika. Tu es venu avec un visa visa de tout le monde de touriste. Et aujourd'hui, après, bon, par tous les moyens que chacun peut faire, à trouver un ticket. Moi, je ne t'injurie pas et je ne t'injurierai jamais. Parce que je n'injurie pas, je suis un grand frère déjà. Mais je suis ici en train de mettre les points sous les i. Quand je te vois, déjà, tu es un faux sapeur. Parce que, nani na mona yo lato bongate. Comme le disait un frère parisien ici. Si on regarde toutes tes vidéos, tu te débrouilles. Deuxièmement, quand on essaie de regarder de ce que tu fais, il n'y a que du faux. Tu es un sapeur tricheur. Monsieur Norba est un sapeur tricheur, je dis, je signe, avec preuve à l'appui. Il nous a amené un faux blouson en croco ici, que Morgan avait filmé, qui est là, en allant prendre la griffe de Jean-Charles de Castelbajac. Et nous savions, nous tous, que Jean-Jacques de Castelbajac, comme l'a dit, ne fait pas de blousons en croco. Mais vous savez qu'en matière de sport, quand tu triches et qu'on t'attrape, ça veut dire que tu étais dopé, vous savez que vous êtes exclu du sport. Donc en réalité, dans la communauté des sapeurs, M. Norba, c'est une personne exclue. Parce qu'il nous a démontré qu'il a triché. Donc il s'est dopé, c'est du dopage sapologique. Je dis bien, dopage sapologique. Donc trafic de griffes. Tu vas prendre déjà un faux, ce n'est pas un blouson en croco, c'est en plastique façon croco. Deuxièmement, tu vas prendre une griffe qui dans la maison ne fait pas. Donc déjà, dès cet instant, pour moi, je dis à tous les sapeurs de la RDC, tous les sapeurs ivoiriens, tous les sapeurs congolais, retenez que ce monsieur est un tricheur et il est disqualifié de la SAP parce qu'il a triché. Nous, on ne triche pas. Quel que soit l'habit que tu portes, tu es censé présenter de quelle griffe il existe. Là, je suis habillé en blouson, en veste de python original. Mais je ne veux pas truquer. Voici sa griffe. C'est là, c'est Lord Tools. C'est signé Lord Tools, vous voyez? Et ça, vous le prenez. C'est signé Lord Tools. Vrai ou faux? C'est signé Lord Tools. Galerie Lafayette. Je ne donne pas le prix parce qu'on nous a interdit maintenant de donner le prix. Mais vous, dès lors que tu vas prendre le jeu, tu triches, tu es un tricheur. Et la tricherie ne s'est pas arrêtée là. Deuxième tricherie que tu as fait, je vais donner. Vous êtes habitué maintenant à aller prendre les griffes qu'on fait à la Turquie. Vous allez acheter les habits, même là où on vend les habits en sola, et vous allez mettre des griffes pour venir présenter aux gens. Nous connaissons ce trafic. On ne vous voit pas dans les grands magasins. Moi, je suis là, j'ai fait 6 mois ici. J'ai signé toutes les boutiques. Dans les boutiques, ils connaissent M. Yala. Parce que j'arrive, j'achète avec vidéo à l'appui. Troisième tricherie, en faux. Dans le même sens, voici que l'émission, le roi de l'émission du shopping, qui est une émission qui était dédiée aux femmes, tu es allé collaborer avec cette femme pour qu'on fasse l'émission des hommes en sélectionnant non pas la communauté des sapeurs du Congo-Brazzaville, moins encore de la RDC, moins encore des Ivoiriens, mais en allant prendre des pauvres Français qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que la SAP, et voilà, pour que tu te proclames le roi du shopping. Non, tu n'es pas le roi du shopping, tu es le roi de l'émission shopping. Tu es le roi de l'émission shopping. Tu te débrouilles avec ton émission et tes blancs avec lesquels vous avez fait cette émission-là. Donc si tu veux être roi de shopping, c'est comme ce que j'avais dit. Il fallait qu'on appelle les Congolais, les Aïrois et les Ivoiriens. Maintenant, non pas avec les 500 € qu'on vous donne, mais on sort, maintenant chacun sort ses moyens. Comme les caméras sont là. Allons-y. Allons acheter, nous allons voir quel est le Congolais, enfin, quel est le sapeur qui sera plus déjà ça que les autres pour être déclaré le roi de shopping. Donc tu n'es pas roi de shopping. Je le dis, je le conteste au nom de tous les sapeurs. Tu es ton roi avec ton émission. Et ça ne te donne aucun privilège de prétendre penser que tu es au-dessus des gens. Faux.
Donc, ce n'est pas, ça n'a rien à voir là à l'intérieur. Autre chose que je prends en toi, dans la fausseté, pas dit de M. Yala, dit de la femme de Momo Makosso. Lorsque Momo Makosso était en train de vouloir faire son histoire du 17 mars ici, les organisateurs ont témoigné contre toi que tu es un tricheur parce que tu les as abordés dans le sens qu'ils te fassent gagner. Pour que tu sortes encore un des... C'est pas moi qui ai dit. Ça a été déposé, tout le monde le suit. Merci. Voilà. Tout le monde le suit. Tout le monde le suit. Donc tu es habitué de la tricherie. Tu es un tricheur. Si tu n'étais pas tricheur, il fallait venir à la compétition de Momakoso. Tu devais venir faire prévaloir tes droits. Toi qui te dis toujours, Ongana Leki Bango, tu dis même aux sapeurs de Paris, si yo mon congé, sapeur à Paris. Mais moi je dis aux sapeurs de Paris qui te regardent, mais vraiment, il ne peut pas laisser une telle hérésie. Parce que pour moi, tu ne dépasses personne. Tu n'es rien. Cinquième chose, écoutez-moi ça. Regardez dans toutes les vidéos que vous avez réalisées de Norba, tous les habits qu'il porte avec col châle. Vous connaissez le col châle, non? Le col smoking avec gilet. Ce sont les habits de Del Papo Couture. Del Papo Couture, dont lui, il avait même un contrat. Del Papo Couture pour lequel il ne parle jamais. D'accord? Mais quand il sort, il vient, il vous présente, voilà la pièce. Je dis bien, tous les costumes qui est en col châle avec gilet, regardez sur YouTube, c'est signé Del Papo Couture. Le dernier, c'est celui qu'il a fait avec les habits en rondelle, que mon grand frère Ben Moukasha a même payé le costume. Nous l'avons fait par exprès, pour vous faire montrer que, regardez. Mais il a fait des vidéos contre Del Papo. Il a dénigré la rue Mélé. Il a dit que la rue Mélé, c'est Turquie. Mais c'est le même Turquie que tu portes. C'est comme tu as une femme, tous les jours chez toi, chez chérie, le soir tu es dessus, tu tires ton plaisir, et le matin, tu cries bordel devant les gens. Qui est plus bordel? Je pense que c'est toi qui tires cette femme. Tu es plus bordel que cette femme. Donc toi, tu es moins méritant que Del Papo. Or que nous tous, nous portons des Del Papo aussi, mais nous acceptons que c'est du Del Papo. Voilà. Tu vois, ce que je te dis là, tes collègues n'ont jamais dit, parce que tu as osé t'en prendre à celui qui est supérieur à toi. J'ai dit, je te dépompe, je ne t'injurie pas, mais je présente toutes les vérités et les contre-vérités de ce que tu as l'habitude de faire. Ce n'est pas du tout normal. Et quand on essaie de te prendre, tu dis que tu es un modèle pour la jeunesse congolaise. Je suis dessus. La jeunesse congolaise a besoin de la qualification. Ta qualification à toi, tu étais vendeur de Ngombe à Mongali ou à Total. Qualification à toi, tu es un maçon. Mais en matière de société, tu fais partie de la basse classe de la société. Parce que la grande classe, c'est la classe intellectuelle que nous sommes. On veut savoir, ton fils a étudié ou tout ainsi de suite. Si tu veux que la jeunesse congolaise soit un exemple pour aller vendre les Ngombe au marché ou bien pour faire la maçonnerie, je suis dessus. Certes qu'il n'y a pas de saut métier, mais nous allons aller vers l'excellence, mais pas vers le bas. Donc tu n'es pas un exemple. L'exemple, c'est nous autres là. Les bac plus 5, ingénieurs, les hommes d'affaires, qui construisent. Donc mon pao, c'est des gens à Zanambongo, à Tonga, à entreprise, à Tonga, voilà. Donc les jeunes ont tendance à suivre, ah, ce monsieur-là est une référence. Mais pas toi. Et puis, de quel modèle tu te prends dès lors que tu t'immisces même dans la politique en injuriant même un chef de l'État. Mais tu oublies que ce chef d'État a des enfants. Le président Denis Sassou Nguesso, que tu le veuilles ou pas, est le président du Congo, mérite respect et considération. Mais quand tu te mets à parler à un père d'une manière insensée, qui a des enfants qui sont supérieurs à toi, ça montre que l'éducation que tu as n'est pas une éducation, la bonne éducation. Comme tu l'as dit, tu es un enfant de la rue. Tu l'as dit toi-même, tu as grandi dans la rue. Mais c'est normal, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un enfant de la rue? On peut attendre que ce genre de comportement qui est déshonorant. Et avec ça, si tu veux te faire passer encore que de la sommité sapologique, mais vis-à-vis des autres communautés, on ne peut pas te laisser, toi, nous représenter parce que tu n'as pas l'image du respect de l'autre. Alors, en matière politique, on ne connaît pas ta position. Tu es contre le pouvoir, tu es contre l'opposition. En fait, tu veux te tailler une part comme pour te dire que tu es un leader, je ne sais pas de quoi. Non, malheureusement. Dans un pouvoir, il y a le pouvoir et l'opposition. Mais tu es comme un chauve-souris qui n'a pas de position. J'ai suivi la dernière vidéo avec le Yadjo qui va rencontrer mon frère Idever. Et voilà, tu te permets à diriger contre lui. Tu es censeur politique, tu es censeur culturel, tu es censeur civique. Mais la guerre éternelle n'existe pas. L'Angleterre et la France ont fait la guerre de 100 ans. Ils ont fini par s'entendre. Mbila et Philizon ont fait la guerre de 100 ans. Ils ont fini par s'entendre. L'Allemagne et la France ont fait la guerre désastreuse. Ils s'entendent.
Donc, lorsqu'une dynamique de paix se met quelque part pour que les ennemis d'hier deviennent des amis, mais c'est au nom de la paix et du monde, c'est formidable. Mais donc, tu es un extrémiste. Qu'est-ce que tu veux? Que les Congolais continuent à s'entre-déchirer? Même le père Kolela, qui a porté la responsabilité de l'opposition radicale, est arrivé un jour, il a déposé le tablier pour dire « je ne suis plus de l'opposition ». Et aujourd'hui, ces enfants disent quoi? Ils ont été laissés dans la main du président Denis Sassou Nguesso. Il faut respecter les gens qui ont vécu. Il faut avoir le respect des autorités du pays. Voilà. Mais malheureusement, tu es un mauvais exemple que personne ne peut suivre. Tu ne fais que, comme dit, creuser ta propre tombe. Personne ne peut te suivre. Et c'est pour ça que tu es impopulaire. Tu te crois populaire, je peux te dire que tu es impopulaire, tu ne peux pas savoir. Parce que tu n'as pas la dimension d'une personne décente. J'ai tenu, moi, à te parler en caméra, comme tu as l'habitude de faire. J'ai parlé ici, devant tout le monde, je n'étais pas injurié. Parce que je ne pourrai jamais t'injurier. Si je t'injurie, je vais prendre ton jeu. Et je ne le ferai jamais. Mais je suis là pour dire les choses telles que ça devrait se passer. Mais, par contre, nous, moi, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à la SAP, sur lequel, qui nous porte un peu la différence là? J'ai organisé la SAP, j'ai donné la reconnaissance à la SAP, j'ai rendu la SAP étatique, j'ai mis en place des festivals que personne n'a jamais fait avant à Mediala avec mes propres moyens. J'ai mis la posologie, alors que hier, les gens ne pouvaient pas avoir les peaux d'animaux les plus réputés. Comme tu dis, l'animal a souffert. Oui, mais l'animal en question, il est africain. Il est asiatique, il est américain, il n'est pas européen. Voilà. Et c'est pour ça que nous le portons. Comme je suis là, je suis en python, je suis fier de porter le python. Aujourd'hui, j'ai créé la façonnologie agressive dont la paix. Le Congo a besoin d'être uni. Donc, allons dans le sens de l'unité et non dans le sens des conflits inutiles qui n'ont ni tête ni queue. Je ne sais pas si j'ai oublié certaines choses, mais je pense que l'essentiel a été dit. Et ici, je présente mes excuses à toute la communauté de la diaspora. Comme je vous ai dit, j'ai tenu à vous le dire. C'est pour dire que, mon cher, que chacun s'occupe de ses oignons. Que quelqu'un s'habille bien, c'est son problème. Qui s'habille mal, c'est son problème. La sapologie n'appartient à personne. Tu n'es rien au-dessus de tout le monde. Voilà. Et j'avais dit, si quelqu'un ose vouloir se mesurer à quelqu'un, pour ne pas dire à moi. Mais c'est simple, voici, moi j'ai appelé la presse aujourd'hui, elle est là, ça c'est notre presse à nous. On peut joindre la presse internationale de français ici. Alors, monsieur Caméra, ok, monsieur met sort tes moyens, moi aussi les moyens, choisis les boutiques, va acheter, tout ce que tu achèteras, j'achèterai. Mais tout ce que j'achèterai, tu ne pourras pas acheter. Et je sais que tu ne pourras pas, parce que tu vas encore me taxer pour dire encore que non, l'État va me donner de l'argent. Mais non, moi je ne sais pas l'argent de l'État, c'est mon propre argent. Tu devais encore me taxer de voleur, je ne suis pas voleur aujourd'hui, c'est établi. Donc, tu comprends que tu ne peux pas. Et on ne bâtit pas sa vie sur la base de la concurrence. La SAP n'a pas de concurrence. Et il n'y a aucune chose que tu fais de nouveau. Le roi incontesté de la SAP, c'est Yadjo Ballard, qui a sorti la SAP du ghetto, qui a mis son nom dans ce dictionnaire, qui a mis la SAP dans le dictionnaire. Personne ne pourra l'enlever. Le jour que je croisais Yadjo devant mon grand frère Ben Moukasha, Yadjo m'a tenu à la main, malgré ce qui s'est passé. Il dit, ça c'est mon petit frère. Moi, je ne suis pas à la recherche d'une renommée sapologique. Par contre, moi, je suis le plus grand sapeur du monde, en croco et en python. C'est une spécificité. C'est une spécificité. Je compte aujourd'hui 24 ensembles en croco et en python. N'en déplaise à qui, tant pis. Donc, si le jour où quelqu'un viendra avec plus d'habits en croco et en python, si tu dis, je dépasse Ahmed Yala en croco et en python, que tu en as 25, j'applaudirai pour lui. Vrai ou faux? C'est ça la réalité. À bon entendeur, salut. Oh, négativité n'est pas ma pinda. Je positive. Je positive. C'est pas bon, papa.